par là. La différence entre la question de la circulation du virus et la question, en effet, du taux d'hospitalisation du virus. C'est la contradiction C'est- d'Anthony, c'est que c'est précisément parce qu'il y a le vaccin Emmanuel. que les hôpitaux sont encore dans une situation acceptable. Vous voyez, Anthony, c'est ça le truc, c'est que je suis d'accord avec cette idée que tant que les hôpitaux sont pas complètement saturés, il n'y a pas péril en la demeure. Sauf que s'ils ne sont pas saturés, c'est précisément parce qu'il y a quand même beaucoup de gens vaccinés. D'accord, mais alors ça veut dire qu'on pointe du doigt 6 millions de personnes et on pense qu'en fait si tout le monde est vacciné, tout va redevenir comme avant. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi d'être En fait, naïf. si tout le monde est vacciné, de 6 millions de personnes. Mais si non, tout le monde c'est est pas aussi vacciné, simple que ça, il Pauline. suffit que 6 millions de personnes soient malades d'un coup. Vous comprenez bien. Je vous le souhaite évidemment pas, Anthony, puis vous avez l'air jeune et en bonne santé. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ça crée une fragilité. Vous vous souvenez sans doute, vous l'aviez entendu sur RMC, ce cri profond de détresse de cette femme qui avait perdu 3 membres de sa famille. C'était la semaine dernière dans les Vosges, qui disait, comme vous, moi je suis pas vraiment contre le vaccin, mais on a le temps à pas se faire vacciner tout de suite. Résultat, ils l'ont chopé et malheureusement les 2 parents et leur fils, ils sont passés. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce sont quand même les non-vaccinés qui prennent le plus grand risque. C'est aussi un risque pour vous, pour chacun de ceux qui ne sont pas vaccinés. Il y a peut-être un risque à se faire vacciner. Je sais pas, moi je suis pas scientifique, je vous dis pas que dans 15 ans, on va pas tous avoir tout d'un coup des cheveux verts. Mais ça ne s'est jamais J'en sais produit. rien. Mais honnêtement, à court terme, en tout cas, le risque, il est plus dans la maladie que dans le vaccin. Ça, l'ensemble des pays vous le disent. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de français, ça n'a rien à voir ni avec le gouvernement, ni avec qui que ce soit. Vous dites, je suis pas contre le vaccin, mais... Non, je suis pas contre le vaccin parce que moi je suis pas anti-vax à tout prix bref, c'est pas. Qu'est-ce qui vous retient alors, Anthony? Mais ce qui me retient en fait, c'est qu'en fait moi je n'ai plus confiance en la communication de ce gouvernement-là. Et pour moi, la communication, elle a été désastreuse. Et je pense qu'il y a... mais ça, je suis d'accord avec vous sur la communication, Mais alors, la problématique, c'est qu'en fait, sur les 6 millions de personnes... Est-ce qu'il ne faut pas distinguer la question de la politique et la question de la santé quand même? Mais je sais que c'est très difficile, surtout dans un pays comme le nôtre. C'est difficile parce qu'ils nous ont prouvé le contraire, au final. Parce ils nous ont dit qu'on n'avait pas besoin de masque, puis finalement, on s'est tous rendu compte parce qu'on n'en avait plus. La communication a été désastreuse. Si la communication et vos copains, Anthony, vous en parlez un peu en famille, avec les collègues. Vous faites quoi, Anthony? Vous êtes... agent logistique, c'est-à-dire? Je travaille en logistique. Donc, en fait, on a des collègues qui sont vaccinés, d'autres qui ne sont pas vaccinés. On en parle. C'est pas forcément une source d'embrouille parce qu'on est suffisamment intelligent et ouvert aussi d'esprit pour accepter le choix de l'un ou de l'autre. Donc, du coup, on n'est pas dans le jugement. Mais voilà, là, j'ai mon responsable en fait qui a eu les 2 doses et qui a chopé le Covid malgré tout. Donc effectivement, ça a pas duré longtemps. Après, il l'a chopé, mais comme il est vacciné, j'imagine. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine qu'il a dû avoir très peu de symptômes et puis que après c'était. Oui, ça a pas duré très longtemps. Ça a duré peut-être 2-3 jours. Et ça, vous vous dites pas. Et ça, justement, vous vous dites pas, Anthony. Quand on voit ça, typiquement, c'est l'exemple d'une des raisons pour lesquelles se faire vacciner. C'est-à-dire que votre patron, il est vacciné, du coup, il l'a chopé, mais c'était pas très grave, quoi. Eh bien, la problématique, en fait, c'est que mon questionnement, il est que s'il n'avait pas été vacciné, est-ce que ça aurait été pire ou est-ce qu'il aurait eu la même chose? Parce que je connais des gens qui n'ont pas été vaccinés et qui ont quand même pas eu une forme très grave. Et ça a duré 2 jours. Donc en fait, toute mon interrogation, elle se situe là. Et j'insiste sur le fait que la communication à ce sujet a été carrément désastreuse. Elle vous a complètement découragé, on l'entend bien, Anthony, et ça c'est vrai que vous êtes nombreux d'ailleurs à le dire, c'est souvent aussi en réponse à la façon dont le gouvernement... Sauf que personne ne savait rien au début quand même, faut quand même être indulgent, c'est facile aujourd'hui. Oui, mais ça par contre, alors Manu, c'est là que je suis d'accord quand même avec Anthony, moi, c'est que bien sûr que personne ne savait rien, mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas dire on ne sait rien plutôt que de dire le masque, parce qu'il faut bien, il y a un moment où il faut arrêter de se poser des questions et il faut bien prendre des décisions. Mais prendre des décisions, on peut nous les dire clairement. Le vaccin, c'est la fin. C'est un peu ce qu'on nous a dit. Non, mais on peut nous les dire clairement, Emmanuel. À un moment, nous dire non, mais le masque, vous saurez pas le mettre parce que vous êtes des gosses, et puis faire semblant que vous ne savez pas le mettre. Merci beaucoup, Anthony, en tout cas pour votre témoignage, et on continue bien sûr à en débattre au 32-16.